Tu es encore là. Tu respires encore. Et ce matin, ce n'est pas un hasard. Parce que pendant que certains dormaient, toi, tu cherchais. Pendant que d'autres passaient leur temps sur des choses vides, toi, tu te retrouvais ici, attiré par quelque chose que tu ne sais peut-être même pas encore expliquer. Cette petite voix intérieure qui t'a guidé jusqu'à cette vidéo. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard de l'algorithme, c'est Dieu qui t'a cherché avant que tu le cherches. Et avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Si ce message résonne en toi dès maintenant, si quelque chose dans ton cœur dit « Oui, j'ai besoin de ça aujourd'hui », écris dans les commentaires le mot « bénédiction ». Ce mot simple va débloquer quelque chose dans le domaine spirituel sur ta vie. Quand tu l'écris, tu n'es pas en train de faire un simple commentaire. Tu fais une déclaration de foi. Tu dis à Dieu « Je suis là, j'ai besoin de toi, et je crois que tu vas te manifester ». Ce mot va circuler dans les commentaires et des milliers de croyants vont rejoindre ta déclaration. Vous formerez un chœur collectif qui monte jusqu'au trône de la grâce. Écris « Bénédiction ». Maintenant, puis reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes va changer quelque chose dans ton âme. Bien-aimés frères, précieuses sœurs, je t'accueille en ce moment sacré au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des armées célestes. Peu importe où tu te trouves en ce moment, que tu sois dans ta chambre au lever du jour, dans ta voiture sur le chemin du travail, dans une salle d'attente, ou même dans un moment de silence volé au milieu du chaos de ta journée. Sache que la présence du Dieu Tout-Puissant te rejoint exactement là où tu es. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses et ce que tu ressens en ce moment. Cette attente, cette tension entre la foi et la réalité de ta situation, Dieu la voit, il la connaît, et il ne reste pas indifférent. Je veux te parler aujourd'hui d'un texte qui a changé ma vie. Un texte qui, depuis des millénaires, a aidé des hommes et des femmes ordinaires à traverser des situations extraordinairement difficiles. Ce texte, c'est le psaume 18. Et ce que David y a écrit n'est pas seulement le récit d'un homme qui a survécu à ses ennemis. C'est un plan, un modèle, une promesse vivante pour toi aujourd'hui. Écoute ces mots du psaume 18, versets 6 et 7. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix depuis son temple et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors la terre trembla et fut ébranlée. Les fondements des montagnes frémirent et se déplacèrent parce qu'il était irrité. » Arrête-toi une seconde sur ces mots. Un homme crie dans sa détresse, et en réponse, la terre tremble, les montagnes bougent, Dieu lui-même se lève de son trône. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie pour toi? Ce n'est pas juste une belle histoire du passé. C'est une promesse valable pour le présent. Chaque fois que tu cries à Dieu du fond de ton cœur, quelque chose de cosmique se met en mouvement. Des forces invisibles se mobilisent. Et ce qui semblait immovable commence à bouger. Peut-être que tu pries depuis des semaines, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années, et tu te demandes si Dieu entend vraiment, si tes prières atteignent quelque chose ou si elles s'évaporent en silence. Je suis là pour te dire avec une certitude absolue, il entend chaque mot, chaque larme, chaque soupir qui monte de ton âme dans les moments où tu n'as même plus de mots. Avant que nous entrions dans ce temps de prière puissant, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Si tu crois que Dieu est encore le même Dieu que celui du psaume 18, si tu crois qu'il entend encore les cris de ses enfants aujourd'hui, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce geste simple va permettre à YouTube de partager ce message avec d'autres personnes qui, en ce moment, ont peut-être encore plus besoin de l'entendre que toi. Il y a des gens qui scrollent en ce moment sur leur téléphone, épuisés, découragés, cherchant une raison de continuer à croire. Ton « j'aime » pourrait être le pont qui les amène jusqu'à cette prière.
Tu deviens un instrument dans les mains de Dieu pour rejoindre quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Appuie sur « J'aime » maintenant et abonne-toi aussi à cette chaîne. Chaque matin, tu recevras une nouvelle prière, un nouvel espace pour rencontrer Dieu avant que le monde te prenne. Active la cloche pour ne rien manquer. Tu ne t'abonnes pas juste à une chaîne, tu t'inscris à un style de vie de foi quotidienne. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental avant que nous prions ensemble. Dieu ne gère pas ton problème comme un bureaucrate gérant un dossier. Il ne regarde pas ta situation de loin avec un air détaché. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui descend, qui entre dans l'histoire, qui retrousse ses manches, pour ainsi dire. Regarde ce que David dit au psaume 18. Dieu a incliné les cieux et il est descendu. Il a chevauché sur un chérubin. Il a volé sur les ailes du vent. Il a lancé ses éclairs et dispersé les ennemis. Ce n'est pas un Dieu spectateur. C'est un Dieu actif, engagé, passionné par la cause de ses enfants. Et toi, en ce moment, tu es son enfant. Pas un inconnu, pas un étranger. Son enfant. Celui pour qui il s'est levé. Celui pour qui les cieux se sont inclinés. Alors laisse tomber cette idée que tu dois d'abord mériter son intervention. Laisse tomber cette pensée que ton problème est peut-être trop petit ou à l'inverse trop grand. David était poursuivi par des armées entières. Il avait des ennemis qui voulaient sa mort. Et Dieu s'est levé pour lui. Dieu se lèvera pour toi. Prépare ton cœur maintenant. Ferme les yeux une seconde. Respire profondément et laisse partir toutes les pensées qui se bousculent, les factures, les inquiétudes, les conversations que tu replaies en boucle, les peurs de demain. Pose tout ça. Pour ces prochaines minutes, c'est juste toi et Dieu. Prière. Père céleste, nous nous présentons devant toi en ce moment avec des cœurs ouverts et des mains tendues. Nous venons non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous avons tout bien fait, mais parce que tu nous as invités à venir. Tu as dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Alors nous voilà, Seigneur. Nous nous approchons. Nous te reconnaissons comme l'Éternel, notre Dieu. Celui qui régnait avant que le monde existe et qui régnera quand toutes les choses de ce monde seront passées. Tu es le rocher sur lequel tout repose. Tu es la forteresse dans laquelle aucune tempête ne peut entrer. Tu es le libérateur que nulle situation ne peut arrêter. Nous crions à toi aujourd'hui, Seigneur, comme David a crié dans sa détresse. Pas avec des mots polis et bien arrangés, avec l'honnêteté brute de ceux qui ont besoin de toi. Nous portons des situations qui nous ont épuisés, des charges qui ont courbé notre dos, des problèmes que nous avons essayé de résoudre par nos propres forces et qui ont résisté à tout ce que nous avons tenté. Il y a parmi nous, Seigneur, ceux qui sont asphyxiés par des dettes qui semblent ne jamais diminuer. Ceux dont la santé a été attaquée par une maladie qui refuse de partir. Ceux dont les relations les plus précieuses se fracturent malgré tous leurs efforts pour les sauver. Ceux qui se battent contre des habitudes destructrices qui les enchaînent depuis des années. Ceux dont les rêves semblent s'éloigner plutôt que se rapprocher. Nous ne te cachons rien, Père. Nous te présentons tout, la vraie situation, sans maquillage, sans filtre, sans prétention, parce que tu connais déjà tout, et que ta grâce est plus grande que tout ce que nous pourrions t'avouer. Comme David, nous reconnaissons que les cordes de la mort nous ont entourés, que des torrents de destruction ont tenté de nous submerger, que nous avons atteint les limites de nos propres ressources. Et c'est exactement là, dans cet endroit de dépendance totale, que tu aimes manifester ta puissance. Alors, nous choisissons aujourd'hui de cesser de jouer aux héros de notre propre histoire. Nous choisissons de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Nous choisissons de déposer notre orgueil à tes pieds et de te dire simplement « Seigneur, nous avons besoin de toi. »
Père, ta parole dit que quand tu as entendu le cri de David, la terre a tremblé, les fondements des montagnes ont été ébranlés, parce que tu étais en colère contre ses ennemis. Aujourd'hui, nous faisons appel à cette même colère juste et sainte contre tout ce qui s'oppose à ta volonté dans nos vies. Lève-toi contre la pauvreté qui a essayé d'établir son trône dans nos finances. Lève-toi contre la maladie qui a tenté de construire ses forteresses dans nos corps. Lève-toi contre la division qui a cherché à ériger ses murs dans nos familles. Lève-toi contre le découragement qui a essayé de planter sa tente dans nos esprits. Ta parole dit que de la fumée montait de tes narines et du feu dévorant sortait de ta bouche. Que ce feu divin consume aujourd'hui toute malédiction prononcée contre nous, toute parole de destruction lancée sur notre vie, tout accord que l'ennemi a tenté d'établir sur notre famille, toute habitude générationnelle destructrice qui se répète depuis trop longtemps. Tu es le feu consumant, Seigneur. Rien ne résiste à ta présence, chaque chaîne fond sous ta chaleur, chaque porte de prison tombe sous ta puissance, chaque arme forgée contre nous est consumée par ta flamme. Tu as incliné les cieux et tu es descendu. Alors, Seigneur, incline les cieux sur nos situations aujourd'hui, descends dans nos mariages et restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire. Descends dans nos finances et multiplie ce qui semble insuffisant. Descends dans nos corps et guéris ce que la médecine n'arrive pas à résoudre. Descends dans la vie de nos enfants et protège-les de toute influence malveillante. Nous ne te demandons pas de simplement améliorer les choses par voie naturelle. Nous te demandons une intervention surnaturelle. Le genre de percée que personne dans notre entourage ne pourra expliquer autrement que par ta main. Tu as chevauché sur les chérubins. Tu as volé sur les ailes du vent. Viens avec vitesse sur nos situations, Seigneur. Ce qui stagnait depuis des mois, fais-le éclater en jours. Ce qui était bloqué depuis des années, déplace-le en semaines. Ce qui semblait impossible à notre génération, rend-le possible de notre vivant. Nous servons le Dieu du soudainement. Nous servons le Dieu du maintenant. Nous servons le Dieu qui peut tout changer en un instant, en un clin d'œil, sans préavis. Tu as lancé tes éclairs et tu as mis en déroute les ennemis de David. Seigneur, envoie tes flèches spirituelles contre toute force des ténèbres assignées à notre destruction. Que tes flèches de lumière percent toute stratégie de l'obscurité. Que tes flèches de vérité détruisent chaque mensonge qui a été dit sur nous et sur notre avenir. Que tes flèches d'amour démolissent chaque attaque de haine, sèment la confusion dans le camp de l'ennemi. Que ses plans contre nous s'effondrent de l'intérieur. Que chaque piège qu'il a tendu se referme sur lui. Que chaque stratégie qu'il a conçue contre nous se retourne contre lui. Fais briller ton éclair dans chaque coin sombre où l'ennemi a planifié contre nous. Expose ses manœuvres, démasque ses tactiques, rend ses armes inutiles. Nous proclamons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Toute langue qui se lèvera contre nous en jugement, tu la condamneras. C'est notre héritage en tant qu'enfant du Très-Haut. Amen et Amen. Père, ta parole promet que tu as tendu la main du haut et que tu as saisi David, que tu l'as retiré des grandes eaux. Aujourd'hui, nous recevons ce sauvetage divin des deux mains. Nous saisissons ton salut avec une foi désespérée. Quand nous nous sentons noyés par nos circonstances, quand les eaux de l'adversité montent au-dessus de notre tête, quand nous pensons couler pour de bon, tu tends la main depuis les cieux et tu nous tires vers la surface. Tu as délivré David d'ennemis trop puissants pour lui. Nous confessons, Père, qu'il y a des géants dans nos vies, des addictions plus fortes que notre volonté, une dépression plus lourde que notre capacité à porter, des habitudes générationnelles qui semblent plus permanentes que notre foi pour les briser, des maladies chroniques qui paraissent de plus persistantes que nos prières pour les guérir. Ces ennemis dépassent nos forces humaines. Ils surpassent nos ressources naturelles. Ils sont plus grands que notre capacité personnelle à les vaincre. Mais toi, Seigneur, tu es infiniment plus puissant que notre ennemi le plus fort. Tu n'as jamais rencontré d'adversaire que tu ne pouvais pas vaincre. Jamais fait face à un géant que tu ne pouvais pas abattre.
jamais fait face à une montagne que tu ne pouvais pas déplacer. Tu as amené David dans un lieu spacieux. Aujourd'hui, tire-nous de chaque situation étouffante où nous nous sommes sentis piégés, là où nous avons été enfermés dans des cycles de pauvreté, crée de l'espace financier et de l'abondance. Là où nous avons été coincés dans la maladie, ouvre la guérison et la plénitude. Là où nous avons été confinés par des relations brisées, établis l'amour et la réconciliation. Nous refusons de continuer à vivre dans les endroits étroits. Nous refusons d'accepter la limitation comme notre adresse permanente. Nous refusons de faire la paix avec le manque, avec la maladie, avec le dysfonctionnement, avec la médiocrité. Tu nous as appelés à vivre dans le lieu spacieux de ta bénédiction, de ta provision, de ta protection, de ta paix. C'est notre héritage. Nous le réclamons aujourd'hui. Tu l'as délivré parce que tu prenais plaisir en lui. Seigneur, nous recevons cette vérité profondément dans nos cœurs. Tu prends plaisir en nous. Tu te réjouis de notre succès. Tu célèbres nos victoires. Tu danses sur notre délivrance. Tu ne nous secours pas à contre-cœur. Tu ne nous aides pas en soupirant d'impatience. Tu ne nous bénis pas du bout des lèvres. Tu nous délivres parce que nous te procurons de la joie. Tu combats pour nous parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu déplaces les montagnes pour nous parce qu'il te plaît de nous démontrer ton amour. Revêt-nous aujourd'hui, Père, d'une force surnaturelle. Ce que nous n'avons pas pu faire hier par nos propres forces, que nous l'accomplissions aujourd'hui par ton esprit. Là où nous avons été faibles, rends-nous forts. Là où nous avons eu peur, rends-nous courageux. Là où nous avons été confus, rends-nous clairs. Là où nous avons été vaincus, rends-nous victorieux. Nous ne demandons pas une force humaine qui finira par s'épuiser. Nous appelons une force divine qui ne diminue jamais. Nous ne réclamons pas une capacité naturelle avec ses limites. Nous appelons une capacité surnaturelle qui ne connaît aucune frontière. Avant de continuer, je veux m'arrêter ici et te demander à nouveau. Si tu sens que ce temps de prière est en train de toucher quelque chose de réel dans ta vie, appuie maintenant sur « J'aime » si tu ne l'as pas encore fait. Et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui en a besoin ce matin. Il y a quelqu'un dans ta liste de contacts, un membre de ta famille, un ami, un collègue qui traverse une période difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu se lève encore pour ses enfants. Quand tu partages cette vidéo, tu ne partages pas du contenu. Tu partages une percée potentielle. Tu deviens le canal par lequel l'espoir de Dieu atteint quelqu'un qui en est à court. Entraîne mes mains pour le combat, Seigneur. Donne-nous une compétence surnaturelle dans notre travail. Une sagesse divine dans nos décisions. Une hardiesse sainte dans nos relations. Un discernement spirituel dans nos choix. Équipe-nous pour les victoires que tu as préparées. Prépare-nous pour les batailles que tu as planifiées. Fortifie-nous pour les défis que tu as ordonnés que nous surmontons. Nous n'entrons pas dans cette journée sans préparation. Nous ne faisons pas face à nos défis sans équipement. Nous ne nous lançons pas dans ces combats sans entraînement. Tu es notre entraîneur divin, notre équipeur surnaturel, notre préparateur céleste. Seigneur, ta parole dit que tu récompenses selon la justice, selon la pureté des mains. Aujourd'hui, nous te demandons de purifier nos mains et nos cœurs afin que nous marchions dans la plénitude de ta bénédiction, sans entrave, sans compromis. Lave-nous de toute iniquité. Crée en nous des cœurs purs, ô Dieu, et renouvelle des esprits droits en nous. Là où nous avons adopté les standards du monde, ramène-nous à tes standards. Là où nous avons accepté moins que ton meilleur, élève-nous à ta volonté parfaite. Nous voulons vivre des vies qui attirent ta bénédiction, pas qui la repoussent. Nous voulons marcher de façon à inviter ta présence, pas à l'attrister. Nous voulons faire des choix qui accélèrent tes plans, pas qui les retardent. Tu es fidèle aux fidèles, intègre avec ceux qui marchent dans l'intégrité. Aujourd'hui, nous choisissons la fidélité plutôt que la commodité.
Nous choisissons l'intégrité plutôt que la popularité. Nous choisissons la vérité plutôt que le confort temporaire. Nous choisissons de te faire confiance complètement, même quand nous ne voyons pas la voie à suivre. Gardons-nous dans la pureté des motivations, dans l'honnêteté des intentions, dans la transparence du cœur devant toi. Nous ne voulons pas jouer la comédie religieuse. Nous voulons une relation authentique, construite sur une foi réelle, une communication honnête et un amour sincère. Garde-nous humbles, Seigneur, que nous n'oublions jamais que notre force vient de toi, que nos victoires sont remportées par ta puissance, que notre succès est un don de ta grâce, jamais le fruit de notre supériorité. Seigneur, ta parole déclare que tu allumes notre lampe, que tu transformes notre obscurité en lumière. Aujourd'hui, nous te demandons de faire briller ta lumière surnaturelle dans chaque zone sombre de notre vie. Là où règne la confusion, apporte une clarté cristalline. Là où s'installe l'ignorance, apporte la sagesse divine. Là où s'étale la tromperie, révèle la vérité. Là où l'espoir s'est évanoui, fait jaillir une lumière radieuse. Nous refusons de marcher dans les ténèbres plus longtemps. Nous refusons de tâtonner dans la confusion. Nous refusons de prendre des décisions basées sur une compréhension limitée. Éclaire nos esprits avec ta vérité. Illumine nos cœurs avec ton amour. Réchauffe nos âmes avec ta joie. Lance ton éclat dans chaque situation que nous ne comprenons pas. Oriente-nous dans chaque décision que nous devons prendre. Que ta lumière soit si vive dans nos vies qu'elle repousse chaque ombre de doute, chaque nuage de peur, chaque brouillard d'incertitude. Que ton illumination soit si puissante qu'elle expose chaque piège caché de l'ennemi. Avec toi, Seigneur, nous pouvons charger une troupe, nous pouvons franchir un mur en courant. Nous déclarons qu'aucun obstacle ne sera trop haut aujourd'hui. Aucune barrière ne sera capable de nous arrêter parce que ta force nous propulse en avant. Amen et Amen. Père Céleste, alors que nous concluons ce temps de prière puissant, nos cœurs débordent d'anticipation, de gratitude et de louange. Merci d'avoir entendu notre cri. Merci d'avoir bougé en notre faveur. Merci d'être notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre force. Nous te remercions que même pendant que nous prononçons ces mots, ton intervention est déjà en mouvement. Des anges ont été envoyés, des démons ont été vaincus, des montagnes se déplacent, des portes s'ouvrent, la guérison coule, la percée se manifeste, la victoire s'établit. Merci de ne pas être un Dieu distant qui observe de loin, mais un Père intime qui se rapproche pour aider. Merci de ne pas être un Dieu silencieux qui ignore nos cris, mais un Dieu qui répond et agit. Nous croyons que ce jour même sera marqué par une intervention surnaturelle. Nous avons foi que cette semaine même sera caractérisée par une percée divine. Nous espérons que ce mois même sera distingué par une transformation miraculeuse. Que chaque prière priée aujourd'hui soit exaucée. Que chaque pétition soit accordée. Que chaque requête soumise soit approuvée. Que chaque déclaration prononcée soit établie. Que ton nom soit glorifié dans chaque victoire que tu remportes pour nous. Que ta puissance soit démontrée dans chaque miracle que tu accomplis pour nous. Que ton amour soit révélé dans chaque bénédiction que tu déverses sur nous. Dans le nom puissant, incomparable et magnifique de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, Amen et Amen. Félicitations. Félicitations d'avoir choisi de te positionner pour une intervention divine ce matin. Félicitations d'avoir crié au Dieu qui déplace encore les montagnes. Félicitations d'avoir prié avec le type de foi qui secoue le ciel et la terre. Prends un moment maintenant. Juste respire. Si tu sens que le ciel a entendu ton cri à travers cette prière, si tu perçois que Dieu s'est mu dans ta situation à travers cette intercession, je t'invite à sceller cela avec une déclaration de foi.
Écris dans les commentaires « Dieu agit en ma faveur ». Quand tu écris ces mots, tu ne tapes pas simplement des lettres sur un écran. Tu fais une déclaration prophétique qui active la réponse du ciel. Tu prononces des paroles de foi qui touchent le cœur de Dieu. Tu libères un accord divin qui accélère ta percée. Des milliers de croyants à travers le monde font la même déclaration en ce moment même. Tu rejoins une communauté mondiale de foi qui croit au Dieu de l'intervention. Tu deviens partie d'une famille planétaire qui s'attend à une percée miraculeuse. Maintenant, pense à quelqu'un, une personne spécifique dans ta vie, un membre de ta famille qui se noie dans l'inquiétude, un ami qui a perdu espoir, un collègue qui cherche une raison de continuer, un voisin qui souffre en silence. Pense à cette personne et partage cette vidéo avec elle maintenant. Envoie-lui ce temps de prière. Sois l'instrument de l'espoir dans sa vie. Sois le canal de la puissance de Dieu dans ses circonstances. Sois le pont entre son désespoir et l'intervention de Dieu. Quand tu partages cette vidéo, tu ne partages pas du contenu. Tu partages une percée. Tu ne transmets pas simplement une prière. Tu transmets un miracle potentiel. Tu ne transfères pas juste un message. Tu transfères de l'espoir à quelqu'un qui en a cruellement besoin. Imagine l'impact quand cette personne regardera cette prière et vivra le même changement que tu viens de vivre. Imagine la transformation quand elle criera à Dieu et recevra la même intervention que toi. Cette pratique simple fait 3 choses puissantes simultanément. Premièrement, elle maintient ton focus sur la capacité de Dieu plutôt que sur la taille de ton problème. Deuxièmement, elle garde ton cœur dans l'adoration plutôt que dans l'inquiétude. Troisièmement, elle te positionne pour recevoir la percée plutôt que de subir l'effondrement. Quand tu pratiques cela tout au long de la journée, tu découvriras que les problèmes perdent leur pouvoir d'intimidation. Les circonstances perdent leur capacité à te submerger. Les défis perdent leur pouvoir de te vaincre parce que tu ne te contentes pas d'espérer que Dieu pourrait intervenir. Tu vis dans la conscience permanente qu'il interviendra à cause de qui il est. Dans les jours qui suivront, tu remarqueras un changement dans ton niveau de foi. Dans les semaines qui viennent, tu verras une transformation dans tes attentes. Dans les mois à venir, tu vivras une révolution dans ta vie spirituelle. Tu deviendras quelqu'un qui non seulement croit en la puissance de Dieu, mais qui en vit l'expérience quotidienne. Que Dieu bénisse abondamment ta journée avec une percée surnaturelle. Que tu marches avec la confiance inébranlable de quelqu'un qui se tient sur le roc éternel. Que tu fasses face à tes batailles avec la force invincible de quelqu'un équipé par le ciel lui-même. Que la victoire de Jésus-Christ soit évidente et manifeste dans chaque domaine de ta vie aujourd'hui. Que son triomphe soit visible dans tes circonstances. Que son succès soit apparent dans tes situations. Que tu vives cette journée comme plus que conquérant à travers celui qui t'a aimé et s'est donné pour toi. Que tu marches dans la réalité qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Que tu expérimentes la vérité que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ta percée devienne un témoignage. Que ta victoire devienne un encouragement. Que ton miracle devienne un message. Que ta délivrance devienne une démonstration de la puissance de Dieu à un monde qui a besoin de savoir qu'il déplace encore les montagnes pour ses enfants. Va dans la victoire divine, va dans la force surnaturelle, va dans la confiance céleste, va dans l'autorité royale, va dans la bénédiction du covenant, va dans la puissance de la résurrection. Le Dieu de l'intervention est avec toi, le Dieu de la percée marche devant toi. Le Dieu de la victoire combat pour toi. Le Dieu des miracles agit à travers toi. Le Dieu de toute puissance habite en toi. C'est ton jour d'intervention divine. C'est ta saison de percée surnaturelle. C'est ton temps de transformation miraculeuse. Va et possède tout ce que Dieu a préparé pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen, Amen
et Amen.